Them and they men. Combined, put together. Salut les petits crasseux, comment vas-tu? Écoutez-moi, salade tomate oignon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Anyway, aujourd'hui on va se retrouver sur quelque chose de doux et amer à la fois. Parce que oui, vous savez, le temps passe, et quand le temps passe, il y a remise en question. Et quand il y a remise en question, il y a bilan, vous voyez ou pas? Là, c'est pas une histoire de bilan sur soi, c'est un bilan sur des choses que je regrette d'avoir dû apprendre par moi-même. Qui, pour moi, normalement, maintenant que j'ai un peu de recul, je me dis, normalement, on devrait apprendre ça aux gens quand ils sont jeunes, histoire que le caillou passe plus facilement, tu vois, qu'on puisse encaisser la chose plus facilement. Parce que vraiment, des fois, il y a des choses... Avec du lubrifiant, ça peut passer. Avec du lubrifiant, ça peut passer. Mais là, on ne te prévient pas, du coup, tu prends ça coup dur. Non, vraiment... Bon, pour les filles, déjà. Pour les filles, ok. Je suis désolé pour les mecs qui vont regarder cette vidéo. Cette partie n'est pas pour vous. Mais pour les filles, je suis désolé. J'aurais voulu qu'on me dise que les pertes blanches, c'est normal. Period. Parce que quand les choses commencent à fonctionner, là, que les règles vont bientôt commencer, on a des pertes blanches. Personne ne m'a jamais dit que c'était normal. Alors je suis désolé. Les premières semaines, j'étais dans la sueur. J'étais dans la sueur parce que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pensé que j'étais pas normal. C'est après, conversation avec copine ou je sais pas quoi. Non, c'est quelque chose qu'on devrait nous dire naturellement. Vraiment, voilà. Collège, là, ça doit être dit. C'est pas quelque chose dont on parle. Les gens se focalisent beaucoup sur les règles. C'est bien, c'est super, tout ça, il n'y a pas de problème. On finit par comprendre qu'il va se passer quelque chose et qu'on va probablement prendre cher. Mais, les pertes blanches, les gars, expliquez-nous. Prévenez, ok? Qu'on soit au courant qu'il va se passer quelque chose à un moment. Merci beaucoup. Ceux qui savent, savent. Autre chose. Mettre de l'argent de côté, c'est important. Mais avoir un projet financier, genre un projet d'investissement, ce que tu vas faire de ton argent, c'est plus important. Parce que les banques, ça va 2 minutes. C'est bien, il faut toujours avoir un peu d'argent de côté à la banque, mais laisser toutes ces économies à la banque, là, entre deux crises économiques, ça, j'aurais voulu apprendre seul. Il faut toujours avoir au moins plusieurs mois de salaire de côté, histoire que s'il se passe quelque chose, on a une petite crise économique ou un petit coronavirus qui passe par là, il y a moyen de rebondir, ouais, il y a le temps de mettre les choses en place, voilà. Mais il faut aussi anticiper, prendre en compte certaines choses, ok. Sa sécurité d'abord, voilà. Placer son argent, ok, à plusieurs endroits possibles. Comme ça, s'il y a quelque chose qui tombe, tout ne tombe pas, ok. I'm just saying, parce que même une banque, ça peut tomber. I'm just saying. Just remember, ok? Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir avant. Vraiment, je me dis, à 18 ans, voilà. En plus, à 18 ans, mettre de l'argent de côté, oui, mais très vite, je tapais dedans, tu vois. Ça aussi, très vite, je tapais dedans, ce qui n'est pas bon. Soyez honnêtes. Mais après, avec mon vécu, ça aurait été compliqué de faire autrement. Non, je peux pas trop me juger là-dessus. On va continuer à s'aimer. Ah oui, celui-là, normalement, oui. J'aurais voulu qu'on me prévienne que les amis du collège et du lycée, la majorité allait disparaître. La majorité, j'ai bien dit. Quelques-uns allaient rester, bien sûr, parce que bon, j'ai quand même gardé quelques-uns, bien sûr, je vais pas me plaindre. Mais que 90% allaient sauter. Et ça, on n'est pas prêt, ça t'es pas prêt. Surtout quand t'as l'habitude d'avoir beaucoup de gens autour de toi, comme moi, j'ai toujours été... un électron libre, certes, mais j'avais beaucoup de personnes que je fréquentais en même temps, tu vois. Et le fait de te dire que 90 à 95% va sauter, ça aide. Voyez ou pas? C'est quelque chose qu'on aurait dû préparer. J'aurais voulu qu'on me prévienne, qu'on me dise écoute, profite, mais c'est pas, ne t'enflamme pas trop, mais prépare-toi. Ok, au cas où, on ne sait jamais. We never know. Peut-être que t'as de la chance et que les gens vont rester, mais il y a beaucoup de chances pour que non. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, que ton cœur ne descende pas à chaque fois là de plusieurs étages. Non, vraiment, prévenez. Merci, ça me coûte rien. Voilà. Oui. Celle-là, c'est un peu plus nuancé. C'est particulier. N'aide pas les autres en t'attendant à une réciprocité automatique. Dans le sens où, quand toi tu te retrouves dans cette situation, la personne va forcément le faire pour toi, sachant que toi tu l'avais fait pour lui.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Vraiment, les relations, ça ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un peut très bien te voir dans la sauce et passer à côté et faire comme s'il n'a pas vu, même si tu l'as aidé avant. Voilà, la vie, ce n'est pas les mathématiques. Les relations humaines, ce n'est pas les mathématiques. Et ça, c'est quelque chose, pareil, que j'aurais voulu qu'on me dise. Et du coup, juste de me dire, si tu veux aider, tu aides. Juste parce que tu as envie d'aider. Tu t'attends pas à une réciprocité, tu t'attends pas à ce que demain tu es dans la sauce, la personne va forcément faire... Non. Ça, c'est une escroquerie, comme nous avons vu à la télé. Ce n'est pas forcément automatique, les gars. Il y a vraiment des gens qui peuvent vouloir s'asseoir sur ton visage en disant c'est pas parce que tu m'as aidé que je vais t'aider. Ça existe. Oui. Vécu. Vu. Tolérer le manque de respect est une invitation à... Tolérer le manque de respect, c'est une invitation à encore plus de manque de respect. Je pense que c'est assez clair. Voilà. Je pense que cette information est extrêmement nécessaire. Parce que très souvent, on se dit « Ah, je vais être la personne au-dessus, je vais prendre sur moi, machin, machin. » Non, en fait, quand tu fais genre, tu ne dis rien, tu passes au-dessus, tu dis « C'est pas grave, vas-y, je la calcule pas. » Les gens autour regardent, mon ami. Les gens autour regardent et se disent « Ah, elle là, c'est un PQ. C'est un PQ du quartier. Donc, en cas de besoin, si j'ai envie de m'asseoir sur un visage, il y a le sien. On est bien là, on est bien. » Oui, parce que les gens regardent, mon ami. Et très souvent, quand tu laisses passer 1, 2, puis 3, les gens se sentent à l'aise. Finish him. Voilà, donc, ok, on ne tolère pas le manque de respect, ok, on ne tolère pas tout et n'importe quoi. De temps en temps, on tape du poing sur la table. Et quand on tape là, on tape fort, il faut que la table cède sous le poids du poing, merci. Les gens auront toujours quelque chose à dire, que ce soit en bien ou en mal, hein, mais très souvent en mal. Les gens auront toujours quelque chose à dire, que tu fasses les choses ou que tu ne les fasses pas. Alors autant faire ce que tu veux. Parce qu'essayer de faire plaisir aux gens, essayer d'être bien vu, essayer de faire que les gens ne parlent pas trop sur toi, cherche pas meuf. Même quand tu fais bien les choses, tu fais parfaitement les choses, les gens vont commencer à dire que tu te prends trop au sérieux, que tu crois que tu es trop parfaite ou je sais pas quoi. Il y aura toujours un moment où il va y avoir des haineux, ok? La haine, le seum, la jalousie, tout ça, ça peut s'aligner, tu vois, on peut, voilà, mépris, bref, t'inquiète. Il y a toujours moyen d'avoir quelque chose à dire. Donc du coup, le plus simple, c'est de vivre juste pour ta gueule et d'attendre à ce que les gens parlent, mais en fait, mettre des œillères. Ça, c'est un truc que j'aurais voulu qu'on me dise. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Ça m'aurait évité de me prendre la tête à essayer d'être accepté par des gens qui ne servent à rien. Oh, celui-là est spécial. Très spécial, voire vital même. Échouer fait partie de l'apprentissage. Mieux encore, échouer est nécessaire à la compréhension de ce qui est autour de toi et de ce que tu apprends. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu qu'on m'apprenne. Mieux encore, c'est quelque chose que l'école aurait dû nous apprendre. Voilà. Parce que dans la vie active, dans la vie réelle, tu apprends en faisant des erreurs. T'es pas supposé avoir la science infuse, tout apprendre par A plus B comme ça, là t'es né, tout était déjà préinstallé. Ok. Merci. Tout le monde n'est pas Morphus à préinstaller des systèmes du jour au lendemain comme ça. Anyway, c'est le petit seum en moi qui parle. Oh, et surtout, n'arrête pas de faire ce que tu aimes parce que les gens se moquent de toi. Parce que très souvent, les gens se moquent de toi parce qu'eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas ta passion que tu as, par exemple. Ou ils n'ont pas l'amour de la vie que toi tu as, ou etc. Peu importe. Ils voient quelque chose que toi tu as, que eux n'ont pas. Du coup, ils ont le seum et du coup, ils se moquent de toi. Parce que tu es juste différent. Voilà, tout simplement. Tu n'es pas comme eux. Vide. Vide d'intérêt, tout simplement. Donc, j'aurais voulu, en fait, qu'on me dise non, justement. Quand des gens se moquent de toi parce que tu fais un truc que tu aimes et que tu kiffes et tu ne fais de mal à personne, parce que oui, il y a des gens qui peuvent aimer faire des choses, point d'interrogation. Non, tu fais quelque chose qui ne fait de mal à personne, ne menace la sécurité de personne ou l'intégrité de personne. Est-ce que tu as besoin de partager avec les gens? Évoluons, attends. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, tu n'as aucune limite, baby bitch. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as aucune limite. La seule limite que tu as, c'est celle que tu t'imposes. Ok, peut-être que les choses que tu veux, tu vas pas les avoir tout de suite, ou tu vas un peu galérer pour les avoir, mais d'une façon ou d'une autre. Tu es déjà qui tu veux être. No limits. Zero limits. La seule limite que tu as, c'est celle que tu te fixes.
Anyway, on va revenir sur la réalité. Oui, je suis encore avec vous. Anyway, voyez s'il y a quelque chose que moi j'ai oublié. Bien sûr, hein, si vous voulez une partie 2. Parce qu'il y a toujours d'autres choses à ajouter, évidemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Oh, voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont, parmi cette petite liste, certaines de ces choses que vous aussi vous auriez voulu apprendre avant que la vie vous la prenne de façon violente avec une gifle latérale sur la joue. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire et que la crasse vous accompagne. Essayez de ne pas trop faire de folie, un peu quand même, parce que la vie sans folie, ce n'est pas la vie. On est ensemble par le lien capillaire. Love you!